Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour Les Petites Infamies, extraites du spectacle Infâme du Théâtre du Réel. Je suis juste là pour vous rappeler de penser à éteindre vos téléphones portables. Merci. Excusez-moi, juste avant que j'éteigne mon téléphone, vous voulez bien me donner votre numéro s'il vous plaît? C'est un bon spectacle. Bonne soirée. Pourquoi vous partez? Je vous ai juste demandé votre numéro. Je vous ai juste invité à boire un verre. J'ai pas le droit de vous trouver belle. J'ai pas le droit de le dire. Je vous fais peur, c'est ça? Mais je t'ai pas insulté, je t'ai pas violé, alors pourquoi t'as peur? Ah oui, séducteur égale dragueur égale macho égale DSK égale violeur, c'est ça? Vous avez des pulsions, monsieur, mais je ne suis pas là pour les satisfaire. Je ne suis ni un objet, ni une chose, et j'ai le droit d'être et de refuser vos avances. Je suis comme vous, un être humain, doué de raison, libre d'accepter ou de refuser ce qu'on lui propose. Mais pourquoi on ne peut plus faire un compliment ou demander un numéro de téléphone sans passer pour un connard de macho? C'est ça que vous voulez? C'est ça que tu veux? On peut plus ouvrir la bouche sans être pris pour un pervers, alors on va la fermer. C'est ça? On est des prédateurs, des délinquants, des assassins, des salopards, vous, vilain garçon. Ok, on dit plus rien. Un jour, on ira en prison si on dit à une femme qu'elle est belle. Mais vous l'avez inventé, le stéréotype des machos. Vous voyez tout comme de la domination, vous fermez tout. Et il n'y a plus de relation homme-femme. Je rappelle, quand même, que pour que l'humanité existe, il faut que les hommes et les femmes se rencontrent. Et qu'ils s'accouplent. Et c'est bien qu'on sert à quelque chose, non? Peut-être que vous voyez dans ma faculté de penser une sorte de domination. Peut-être simplement dans le fait que je sois une femme. Et oui, j'ai ce pouvoir sur vous, apte et capable d'enfanter. Cela vous manque peut-être. Cela vous inquiète peut-être que nous soyons capables de décider de votre descendance, que nous ayons le pouvoir de donner la vie. Ces enfants, nous les faisons à deux. Souvent, nous les nourrissons, accompagnons, torchons, seuls, nuit et jour. Et nous travaillons. Nous avons deux vies, la mère et l'ouvrière. Parfois une troisième, quand nous avons le temps, la femme. Et ben voilà. Vous préférez nous écraser, nous bâillonner, nous couper les couilles. Mais après, faudra pas vous plaindre. Vous êtes en train d'enfanter une génération de pédés. Faudra pas vous plaindre d'avoir que des lopettes dépressives pour mari. C'est comme ça que tu vois le futur. Mais très bien, moi je vais faire comme vous. Je vais aller me la couler douce à la maison. Et si tu veux ma place, mais vas-y, te gêne pas, va bosser. Et tu vas vite revenir en chougnant quand tu te seras pété un ongle, en posant un moellon. Mais je vous en prie, monsieur. Prenez-la, ma place. Retournez à la maison, maintenant. Retrouvez ma famille, mes occupations, mes loisirs. Appréciez, monsieur, le temps passé à s'occuper d'une maison, d'enfants, d'un travail, et les réflexions des personnes de votre genre. Non, notre futur n'aura rien en commun. Je suis flattée de l'intérêt qu'on me porte. J'apprécie qu'on m'invite au restaurant ou boire un verre, mais pas avec vous, monsieur. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est dommage. Vous avez vraiment un très joli petit cul. Féministe. Mieux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Quand tu fais la tarte aux pommes, poupée, tu es divine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Oui, vas-y, roule-moi,
Roule-moi la patte, ça me plaît, ça m'émeut. Quand je vois voltiger les mains blanches de mon cordon bleu. Mieux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Est-ce pour ta tarte ou ta pomme que je me lèche les babines? Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Je pensais que c'était ma mère. On a combien de temps? 10 minutes. Ça va être court. Tu m'as ramené quoi? Rien. Merde, t'as pas de manière? Et Dylan, il fait quoi? Il dort. Toute la journée. Ah ouais. Je suis venue pour savoir. Tu parlais d'amour. Je répétais la tirade d'un film. Depuis toujours, tu me regardais d'un drôle d'air, tu disais non, comme on aboie. Seulement, j'avais rien demandé, moi. J'ai voulu essayer. Tu racontes comme ça t'arrange. Je raconte comme j'ai pensé. La première fois, je n'ai pas aimé. Je me suis dit qu'avec le temps, tu m'apprendrais. Il n'y a rien à apprendre. Tu l'as fait une fois, tu peux le répéter toujours. Toi, tu voudrais tout apprendre. Tu penses que tout est à enseigner, le cul aussi. Le cul aussi. T'en as pas eu assez? La seconde fois, tu avais pris sans la payer une bouteille de Malibu. Ça laisse la bouche collante. Tu prenais une goulée de Malibu, une bouffée de Marlboro, et tu tournais ta langue vers la droite, une main sur mon sein. C'est comme ça qu'on fait. C'est alors qu'ils ont poussé la porte. J'ai vite compris que tu savais. Les gars d'ici, on partage le bon et le mauvais. Je les ai comptés. 11. Assez d'hommes pour toute une vie, et pour moi en 1 heure. Je mourrais après, j'étais sûre. Pas pour si peu. Je me suis relevée. Eh ouais. Bien sûr qu'il y a une explication. Pour toutes les choses, on peut la trouver. Mon avocat avance des idées. Je t'ai prise parce que je suis en échec scolaire. J'ai ouvert tes cuisses parce que je n'ai pas d'avenir. J'ai fait sauter ton soutien-gorge parce que ma mère est au chômage. Je te l'ai enfilé en humectant mes doigts parce que je ne connais pas mon père. Ce n'est pas vrai. Rien de tout cela n'est vrai. Je l'ai fait dans le vide. Et personne ne peut mettre de nom là-dessus. Tu l'as fait dans le vide? Mais dis-moi, où y a-t-il du vide? Où est-ce que tu vois du vide? C'est du vide, ça! À l'intérieur de ma bouche, derrière mes yeux, entre mes oreilles, entre mes mains, c'est du vide! Tu es venu regarder, fourrager, c'est encore du vide que tu as vu? C'est bon. Je te pose une question. Tu m'as vu, dis? Je suis pas venu pour me faire engueuler! Je te promets, j'étais là! Je ne m'énerve pas. Tu as vu du sang, de la morve, des larmes, tu as la trace de mes ongles sur le dos. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour exister davantage? Je ne sais pas. Je cherche l'endroit où tu me verrais. Je suis pas idiot quand même. Tu es une fille. Tu le fais exprès, hein? Alors, quand ils disent absence de repères, quand ils disent effondrement des valeurs, même leur raison, tu n'en veux pas. Je ne veux pas d'excuses. J'en connais qui seraient heureux de t'entendre. Ça leur laisserait les mains libres. Ils pourraient t'écraser et bouffer la merde que tu es. La manière forte pour les têtes dures des sanctions exemplaires. Tu refuses de penser. Je suis un homme. Et alors? Je sais ce que je dois savoir. Tu es fier d'être en prison. Je leur ai montré de quoi j'étais capable. D'ouvrir en deux une souris et de recommencer, c'est si difficile. Tu comprends pas? Plus personne me regardera pareillement, plus personne viendra me chercher. Alors c'est tout. Alors j'y vais. Et Dylan, tu... Dylan? Non. Écrase, non. Dylan quoi? Rien. Quand Dylan entre, il ne sait pas. Il a juste le rendez-vous tournante, cave numéro 12. Il prend sa place dans la file. Il défait son pantalon. Il attend pour baisser son slip. Je remarque ça. Certains ont une pudeur vis-à-vis des autres. Là, j'ai vu de la pudeur.
Je regarde pas la figure à chaque fois. On a failli se rater. Arrête! Il est sans force. Il tente de s'exciter. Il jette un œil sur moi. Sa sœur. C'est une erreur. Il crie. Il a de la chance, tout le monde s'arrête. Moi, quand je crie, tout le monde continue. C'est un homme. Vous restez là, les bras ballants, toi avec les autres. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Vous le regardiez tous avec un petit sourire ennuyé. C'est ça la communication. Comme Je reste portable. immobile. Il me fixe. Je me rabille. L'information s'est propagée, j'ai pas assuré. Il y avait donc un moyen pour que cela s'arrête. Sur ce coup, j'étais minable. Il aurait suffi que tu sois mon frère. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli moment. T'as qu'une source au milieu, que clapousse du bon Dieu, joli moment. T'as qu'une porte en voile blanc, que l'on pousse en chantant, joli moment. T'es qu'une pauvre petite fleur, ton guimauve qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli moment. T'es qu'une feuille de l'automne, qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli moment. T'es toute nue sous ton poule, il y a la rue qui est ma boule, joli moment. Ta violette est violent, qu'on violente et c'est bon, joli moment. Tu peux m'embrasser? Ça sert à rien. Quand on commence quelque chose comme ça, puisqu'il faudra s'arrêter à un moment ou à un autre. Je comprends pas. Tu comprends pas. Je t'explique. Un ou l'autre. L'un ou l'autre quittera l'autre pour recommencer la même chose avec quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Je suis désolé, je préfère pas. J'aime pas ainsi de suite. J'aime pas me répéter à chaque fois la même chose avec quelqu'un de différent, avoir à raconter ma vie, te présenter mes amis. Tu vas me présenter les tiens. Et puis la famille, tu vas me présenter tes parents, je vais te présenter les miens et voilà. On va s'apprivoiser, ça va prendre du temps pour se connaître un peu et voilà. Une fois qu'on en sera arrivé là, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on se connaîtra vraiment, qu'on aura fait le tour, on va essayer chacun de reprendre des îlots de tranquillité. On va s'engueuler un peu, et de plus en plus fort, jusqu'à se manquer de respect. On va se dire « va te faire foutre » ou « va te faire enculer ». On va parler de sexe, de pognon. On sera déjà tellement loin qu'on saura même plus comment revenir en arrière, tu vois. Un jour, je vais te dire « je t'aime » et tu vas éclater de rire. Alors je préfère pas commencer quelque chose avec toi, je suis désolé. Je t'embrasse pas, c'est trop grave comme truc. Non, mais tu sais, on peut s'embrasser juste comme ça. Sans importance. Juste parce qu'on en a envie, sans aller plus loin que ça. Sans conséquence, quoi. Tu vois, ça commence. On n'est pas d'accord. Pour toi, ça n'a pas d'importance. Bah, ça me rend triste. C'est genre comme ça. On s'en fout. On fait ça comme ça. Ça n'a aucun sens alors. Doublement clair qu'il ne faut pas qu'on s'embrasse. A posteriori. A posteriori? Oui, a posteriori. Putain, ce que t'es fatigant. Pourquoi il faut toujours que je tombe sur des mecs compliqués, moi? Pose-toi la question. Pardon. J'ai dit pose-toi la question. Pourquoi tu me dis ça maintenant? C'est pas dans le texte. Parce que ça m'étonne pas que tu trouves ça. Ah, t'es trop radical sur le féminisme. Dans ta vie perso, c'est ton problème. Mais là, sur scène, c'est pas l'endroit de ta petite vengeance. C'est pas vrai. Regarde, depuis le début, tout à l'heure, là, je joue que des rôles. Non, mais attends, c'est pas le sujet. Et si c'est le sujet, on en parle là, on en parle. Tu le fais exprès. Tu le fais exprès. T'as rien compris.
Tu nies complètement l'avancée de la recherche, de la science dans ce domaine. Tu nies l'évolution de notre société. Mais en fait, t'as peur. Oh oui. T'as peur du sujet, c'est ça, ça t'angoisse. Le genre. Bah, la science, on va en parler de la science. Les recherches, elles ont dit quoi, les recherches? La femme a 2 chromosomes X. L'homme a un chromosome X, un chromosome Y. Le chromosome Y permet la synthèse de l'hormone qui s'appelle la testostérone, qui permet le développement de la masse musculaire, qui crée une différence de fait et qui nous permet à nous, hommes, de faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Je suis désolé. D'accord. Il y a une différence entre les hommes et les femmes. D'accord, on est d'accord. Ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est la valeur qu'accorde l'humanité à la différence entre les hommes et les femmes. C'est ça qui est important. Tu me prends pour un con, là? Mais est-ce que j'ai parlé de valeur? J'ai jamais dit que c'était plus valorisant de prendre une perceuse que, je sais pas, de prendre un fer à repasser. J'ai pas dit ça. Je parle de choses qui sont innées, quoi, qui font partie de... Mais là, c'est un stéréotype complet. Mais non. Jérém, tu peux allumer la... Voilà, dans les autres qui sont innés. Par exemple, ici, là, dans cette salle, qui a une perceuse? Non, mais il n'y a pas beaucoup de mecs aussi. Qui a un fer à repasser? Autant. Ouais, bon, qui a déjà joué au foot quand a fait partie d'un club de foot? Ouais, ça compte, il n'y a que des mecs. Déjà. Qui a fait de la danse? Mais tu vois, voilà, il y a des choses comme ça qui sont... D'accord. On continue? Ouais, mais non, mais moi j'en ai marre de jouer que des connards, j'en ai marre de jouer des relous. D'accord, j'ai une proposition. Tu fais la fille, et moi je fais le mec. C'est pas ça que je Comme dis. ça, tu joues pas les rôles. Hop, mais c'est ça qu'on fait. Allez. Je sais même pas comment ça se fait. Je mets que les manches. Bah moi je mets pas de cravate. Je sais pas faire de nœuds. Voilà, tu veux que je joue une femme, je vais jouer une femme. Pas trop dans le stéréotype. J'ai mes soucis, s'il te plaît, arrête. Ça le conforte dans la vibe avec mon mec. sa virilité. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. J'ai pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. J'ai mes soucis, s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Journal, café, cognac. Ferme la fenêtre. Le 31 octobre sera inhumée notre bonne mère bien-aimée, Clara Mathilde Paynes. Cognac! Mais Steinbach. Ces criailleries me tuent. La décapitation aura lieu place du marché. Cognac! Quand je dis cognac, ce n'est pas une goutte, mais la bouteille. Quelle chaleur! Ferme la fenêtre! On n'a pas idée de chauffer si fort. On prépare mon somnifère.
ma potion. Je peux coucher avec toi. Ne déraille pas, femme. Tu as encore besoin de savoir qui est ton seigneur et maître, et qui a droit au désir. Aujourd'hui, à l'intérieur d'un couple, un acte sexuel contraint est aussi illégal que dans un autre contexte. Le viol conjugal est désormais reconnu par la loi. Aucune femme ne peut être forcée par son mari à avoir des pratiques sexuelles. Le texte de loi est le suivant. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol.